Cette capsule porte sur le type de variable. Alors, présentement, on est en train d'étudier les variables dépendantes et indépendantes dans notre chapitre 2 et on voit aussi le type de variable. Alors, on est à la page 42. Une variable est qualitative lorsque sa valeur ne représente pas une quantité. Alors, on dit qu'elle est qualitative. Par exemple, si je demande aux gens dans ma classe quelle couleur tu préfères, vous allez me répondre rouge, vert, jaune. Donc, la variable que j'observe, la couleur que vous préférez, ce n'est pas un nombre, la réponse. C'est une valeur, mais qui donne qui est un mot, qui n'est pas représenté par un nombre. Donc, on va dire que c'est une variable qualitative. On peut aussi avoir des variables quantitatives. C'est lorsque sa valeur est représentée, évidemment, par un nombre. Exemple, je pourrais vous demander dans la classe, et je vais observer la quantité de chats que vous avez chez vous. Alors, quelqu'un va me répondre un chat, deux chats, pas de chat. Donc, c'est un nombre qui représente la quantité de chats. Alors ici, les variables qui sont quantitatives, on peut les qualifier de discrètes ou de continues, selon les valeurs qu'elles peuvent prendre. OK? Et, exemple, le nombre de chats, ben, tu vas me répondre 0, 1, 2, 3, 4 chats. Bien, 0, 1, 2, 3, 4 chats, c'est des valeurs entières. C'est ce qu'on appelle discrète. Donc, mon nombre de chats, là, la quantité de chats, c'est une variable discrète. Et les nombres que je vais choisir pour que quand tu me réponds, c'est 0 chat, 1 chat, 2 chats, 3 chats, 3 petits points. Ça, ces nombres-là font partie d'un ensemble de nombres qu'on a appris, font partie des nombres naturels. C'est ce qu'on appelle l'ensemble de références. L'ensemble de références, dans le fond, c'est dans quel ensemble de nombres je vais aller piger mes réponses. Alors, présentement, avec mon exemple de chat, tu peux me répondre, bien, chez moi, il y a 0 chat, chez moi, il y a 1 chat, chez moi, il y a 3 chats. Donc, tu vas aller piger dans les nombres naturels. Est-ce que tu pourrais aller piger dans les nombres réels? Bien, on se rappelle que dans les nombres réels, c'est un ensemble de références qu'on a appris, c'est un ensemble de nombres, sauf que ça sous-entendrait que tu pourrais me répondre, par exemple, 2,6 chats. Bien là, je sais pas, à moins que tu sois bien, pas gentil, là, que tu coupes des pattes à tes chats, ça se peut pas 2,6 chats. Donc, on ne peut donner des valeurs de ce type-là dans ce contexte-là. Donc, l'ensemble réel ne serait pas un ensemble de références. Le seul ensemble possible pour mon exemple avec les chats, c'est des nombres entiers positifs. Ça, c'est dans le cas où on a une variable discrète. Alors, quand on a une variable discrète, c'est une variable dont on pourrait énumérer toutes les possibilités. Énumérer toutes les valeurs. Elle ne peut prendre aucune valeur intermédiaire. Alors ça, c'est par exemple mon exemple avec la quantité de chats. Autre exemple, ça fait référence à ce qu'on a déjà vu plus tôt en classe. On a déjà vu cet exemple-là. Le nombre de leçons de ski offertes par Jean-François est une variable discrète parce que Jean-François, il enseigne 0 leçons, 1 leçon, 2 leçons, 3 leçons, 4 leçons, ainsi de suite. Il ne peut enseigner moins 3 leçons. Moins 3 n'est pas une valeur possible. Et il ne va pas enseigner 1,3 leçons. Quand il va donner 1 cours, 2 cours, 3 cours. Moi, aujourd'hui, je donne 3 périodes d'enseignement. J'en donne pas 2,5. Je suis là pour 3. Donc, exemple pour Jean-François, ce serait des variables discrètes, c'est des entiers. Et l'ensemble de références, bien, qu'est-ce que je viens d'écrire? C'est les nombres naturels, c'est-à-dire n. Pour les continus, j'en ai pas parlé du tout, sauf que si discret, c'est avec des entiers, bien, les continus vont être, par exemple, des nombres décimaux. Alors, ça pourrait être simplement la grandeur des gens dans la classe. Donc, je demande à chacun d'entre vous c'est combien tu mesures. On va me répondre 162 cm, 163 cm ou 5 pieds 4, 5 pieds 3, 5 pieds 8, 5 pieds 8 pouces puis, et 3 quarts. Oh, là, on a des réponses qui ne sont pas juste des entiers. On appelle une variable continue, ce genre de variable-là, et elle peut prendre toutes les valeurs intermédiaires. Donc, si je reviens à la grandeur, bien, la personne la plus petite dans la classe fait peut-être 1,50 m, la plus grande 2 mètres,
Et toutes les valeurs, 1,50 m, 1,51 m, 1,52 m, 1,53,4 m, si on a un instrument de mesure très précis, là, on va même trouver, même s'il y a deux personnes qui disent qu'ils mesurent 5 pieds 4, si on les met une à côté de l'autre avec une unité de mesure, là, par exemple en pieds, on va voir que, et ils ne sont pas tout à fait de la même grandeur. Donc, mon instrument de mesure, s'il est précis, je vais trouver des valeurs vraiment très, très, très différentes les unes des autres. Alors, ici, ça va être plus des nombres. L'exemple là, de grandeur, on va trouver avec des nombres décimaux comme 5 pieds 4, 5 pieds 5 ou 5 pieds 4 pouces et 3 quarts, des choses comme ça. Si on revient à un autre exemple, le temps écoulé depuis la lancée du ballon par Sarah est une variable continue. Hein. On observe la hauteur du ballon selon le temps. On se rappelle de cet exemple-là en classe. Alors, si on observe le temps, l'ensemble de références ici, bien, peut-être que le ballon de Sarah, ça fait 3,2 secondes qui est dans le ciel. Alors, 3,2 secondes ou 3,8 ou 3,75, ça fait référence au nombre réel. Mais est-ce que le ballon, ici, dans cet exemple-là, pourrait être lancé depuis moins 8,6 secondes? Ben non, c'est impossible d'avoir des nombres négatifs pour le temps. Donc, les réels positifs. Et on se souvient du symbole R plus. Alors, tu as d'autres petits exercices ici qui illustrent les variables discrètes et continues. Et on te demande de donner l'ensemble de références. Alors, je vais en faire 2, 3 avec toi. Le nombre de boutons sur une chemise, on peut répondre juste aucun, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une variable discrète. Et l'ensemble de références, ben, ça sera les nombres naturels. Pour le second, la capacité d'une piscine. Alors, dans ma piscine, je peux mettre 128 litres, 129 litres, 135,6. Ce sont des valeurs continues. Quand le boyau coule dans ma piscine, là, ça va varier de 0 peut-être à 3000 litres. Donc, c'est des variables continues. Et ça va être les réels positifs. Le temps, ben, le temps est toujours continu. Et le temps est une variable réelle positif. La capacité d'une salle de réunion en fonction du nombre de personnes. Une personne, c'est des valeurs entières qui vont les désigner. Donc, on ne peut pas avoir 3,6 personnes. Donc, c'est discrète et c'est les nombres naturels. Je t'en fais un petit dernier. Ton âge, je sais que tu vas me répondre 14. Tu vas avoir tendance à me dire que c'est discret, mais c'est comme le temps, ça. L'âge, c'est continu. Et dans le fond, tu as 14 ans exactement à l'heure où tu es né, à ta date de naissance, à l'heure exacte où tu es né. 2 secondes plus tard, tu es déjà plus vieux. Tu peux avoir, par exemple, 14,002 ans dans la journée où tu es né. Alors, c'est un nombre réel positif. Voilà.